La parole est à Monsieur Patrick Loiseau, du Mouvement démocrate. Monsieur Loiseau n'est pas là? Il est là. Ah pardon, vous n'avez pas vu déjà arriver. Je vous en prie, Monsieur Loiseau. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, les territoires sont le cœur qui bat au sein de notre République. Ils impulsent une dynamique, forgent l'identité de notre pays et sont notre fierté à travers le monde. La France qui rayonne, la France qui inspire, la France qui attire, c'est celle des territoires. Les élus locaux sont les piliers de ce maillage territorial indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie. D'ailleurs, au fil des enquêtes diverses et variées, le maire reste en permanence l'élu préféré des Français. Cependant, cet engagement dans la vie locale est de plus en plus difficile, car nos élus sont confrontés à des complexités administratives qui freinent, découragent et parfois empêchent des actions de bon sens d'arriver à leur terme ou dressent un mur d'obstacles devant des initiatives innovantes porteuses d'avenir. Élus de la nation, mais choisis par un territoire, nous savons combien les deux sont indissociables. La nation sans les territoires n'aurait pas de raison d'être et les territoires ont besoin du soutien de l'État pour pleinement s'épanouir dans le respect de leur diversité. Je veux le dire d'emblée, Madame la Ministre, nous vous savons gré dans l'ensemble, avec l'ensemble de mes collègues du groupe démocrate, du travail colossal que vous avez mené depuis de très longs mois, plusieurs années d'ailleurs, en parcourant le territoire à la rencontre des élus, pour les écouter et transcrire dans la loi des solutions cohérentes à leurs difficultés quotidiennes. Chers collègues, aucune partie du territoire national ne doit rester sur le bas-côté de la route. C'est la juste conclusion que le gouvernement a tirée de ces rencontres. Nous devons lutter contre les inégalités régionales et donner à chacun les moyens de sa croissance. C'est pourquoi, depuis l'arrivée de notre majorité en 2017, nous avons entamé un travail pour accompagner les territoires en leur faisant confiance, en leur donnant davantage de marge de manœuvre pour asseoir un meilleur cadre de vie quotidien et engager un nouvel élan qui tienne compte de la richesse que sont les spécificités territoriales. Il y a eu engagement et proximité, la loi sur les expérimentations locales, la collectivité européenne en Alsace, plus récemment la réforme de la formation des élus. Ces différents textes ont suivi une même ligne d'action, simplifier l'action publique, lever les freins et les blocages, faciliter la vie des maires et des élus. Ce projet de loi que nous étudions maintenant, relatif à la différenciation, à la décentralisation, à la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS, vient parachever ce travail. S'il ne bouleverse pas fondamentalement le cadre de la décentralisation, respectant par là même, et il faut le dire, l'engagement du début de mandat de ne plus rien bouleverser en profondeur, pour enfin laisser le temps aux élus d'absorber les trop nombreuses et souvent très peu préparées réformes précédentes, ce texte entend rendre plus fluide et plus efficace l'action publique dans les territoires. Oui, les réformes à répétition depuis 2010 n'ont pas été à la hauteur des enjeux. C'est la raison pour laquelle ce projet de loi doit véritablement traduire l'engagement du Président de la République et de notre majorité de porter une ambition nouvelle pour nos territoires. Chers collègues, en commission des lois, nous avons rétabli une partie des dispositions du projet de loi initial, tout en conservant certains ajouts du Sénat, avec comme fil rouge la cohérence. Il ne s'agit pas de faire de ce texte un fourre-tout législatif, sans véritable lisibilité, mais un instrument de simplification et d'incitation pour les élus locaux. Au cours de notre navette parlementaire, ce travail de cohérence est fait par les rapporteurs dont je souhaite souligner l'engagement dans ce texte. Permettez-moi de souligner en particulier notre collègue Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure sur les titres relatifs à la déconcentration et aux mesures de simplification. Cohérence, rationalité ont été les maîtres mots des apports que notre groupe propose dans ce projet de loi. Nous avons choisi de ne pas partir dans tous les sens et de nous concentrer sur des axes prioritaires avec la volonté de proposer des mesures de bon sens pour une véritable efficacité sur le terrain.
Nous nous sommes ainsi concentrés sur quelques axes. Le premier porte sur la gouvernance des agences publiques, celles qui agissent directement sur nos territoires. Il nous semble en effet nécessaire de la rendre plus efficace et aussi plus lisible. Nous avons ainsi déposé plusieurs amendements portés par nos collègues Vigier, Géretti et l'ensemble du groupe, bien sûr. Ils visent à placer sous la tutelle du préfet de région 5 agences territoriales de l'État et de créer des délégations départementales dans chacune d'entre elles. Nous avons également une autre proposition, celle de fusionner ces agences, je parle notamment de l'ANA, du CEREMA et de bien d'autres, en une agence unique. Simplicité et clarté, c'est tout l'enjeu de l'efficacité de l'action publique que nous voulons remettre au sein de nos territoires. Un autre sujet nous préoccupe, les ARS, dont nous venons de voir pendant presque 2 ans à quel point leur action dans les territoires pouvait être cruciale. Aussi, nous vous proposerons de placer le directeur général de l'Agence régionale de santé sous l'autorité fonctionnelle du préfet de région. Il s'agit ici de tirer les enseignements de la crise sanitaire qui a mis au jour certaines lacunes, voire des dysfonctionnements dans le partage de l'information sur la conduite de la politique de santé sur le terrain par la direction régionale des ARS. En outre, toujours sur ce sujet des ARS, notre groupe proposera de définir dans la loi les missions de la délégation départementale de l'ARS qui ne le sont pas à ce jour et qui varient d'une ARS à une autre. En cela, il reprend une recommandation du Ségur de la santé qui préconisait la nécessité de faire de cette délégation départementale un interlocuteur privilégié avec les élus locaux. En matière de santé, nous avons également déposé un amendement porté par notre collègue Nicolas Turquois qui vise à permettre aux maires des communes accueillant un démembrement d'établissements publics de santé de participer aux réunions du conseil de surveillance de l'établissement, support en disposant d'une voix consultative. Notre deuxième axe de travail a été l'urbanisme et notamment le logement. Face au constat du besoin croissant d'augmenter la part du logement social disponible et face aux limites de la loi SRU dans son système actuel, nous soutenons l'objectif de ce projet de loi visant à pérenniser et à adapter la loi SRU. Notre groupe considère que la mixité sociale doit être au cœur des évolutions qui seront apportées, avec pour priorité l'accès au logement pour les ménages les plus modestes et les classes moyennes. Un de nos amendements, porté par François Pupponi, propose ainsi une mesure anti-ghettoisation. Celle-ci vise à pénaliser financièrement les réservations, quels qu'ils soient, en ne respectant pas leur obligation d'attribution, elle est privée de leur contingent. Pour plus de cohérence entre les territoires, à l'initiative de notre collègue Christophe Géretti, nous souhaitons également généraliser l'outil créé par ce projet de loi, le contrat de mixité sociale, à toutes les communes carencées en logements sociaux, afin d'en faire le cadre d'engagement de moyens en vigueur signé entre le maire, le PCI et le représentant de l'État. Par le biais d'un amendement de notre collègue Françoise Lasserre, nous demandons aussi à ce que les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire soient intégrés aux logements sociaux dans le cadre de l'inventaire SRU. Enfin, nous souhaitons apporter une solution aux territoires afin de leur donner les moyens de s'adapter aux nouvelles lois. C'est pourquoi un amendement de notre président Patrick Mignola propose de décaler de 6 mois le délai de mise en conformité des documents d'urbanisme avec l'objectif de zéro artificialisation nette fixé par la loi Climat Résilience. Par ailleurs, il y a la question de la coopération transfrontalière. À l'initiative de notre collègue Sylvain Wasserman, plusieurs amendements de la majorité ont été adoptés en commission. Ils feront l'objet de précisions juridiques, en particulier en matière d'apprentissage transfrontalier, lors de la discussion en séance plénière. La transition écologique est aussi un enjeu pour lequel nous faisons des propositions par le biais notamment d'un amendement de notre collègue Aude Luquet. Nous croyons en l'importance de renforcer efficacement le rôle des collectivités dans ces domaines, étant les plus à même de répondre aux besoins très concrets aux remontées du terrain. Enfin, le groupe démocrate soutient plusieurs amendements de nos collègues d'outre-mer, Justine Bénin et Max Mathiasin, visant
à mieux adapter le système de santé aux particularités des territoires ultramarins, notamment en associant plus étroitement les collectivités d'outre-mer aux prises de décision de l'administration. Chers collègues, le groupe MoDem, Mouvement démocrate et démocrates apparentés, souhaite que notre Assemblée avance de manière constructive vers un renforcement de la cohésion de nos territoires, vers une plus grande fluidité de la relation entre les services de l'État et les collectivités territoriales et vers plus de simplicité dans le quotidien des élus locaux. Ce texte, fait pour les élus locaux, doit concrètement leur donner les moyens de répondre à des besoins opérationnels. C'est dans ce sens que notre groupe a travaillé en commission et c'est ainsi que nous poursuivrons notre travail en séance publique. Je vous remercie.